faisant ma revue de presse ce matin, je tombe sur les bisbilles entre le groupe français Orano et l'État du Niger. Je lis la presse et je découvre qu'il y a deux thèses contradictoires qui cohabitent dans l'opinion. D'un côté, venant du groupe Orano, la thèse selon laquelle ce groupe-là, qui est possédé à 90% par l'État français et qui exploite l'uranium au Niger, a décidé de suspendre sa production d'uranium au Niger, au motif que l'exportation de cet uranium est devenue impossible du fait des contraintes imposées par le nouveau gouvernement nigérien sous la houlette du leader du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Je lis encore la presse, j'épluche la presse et je tombe sur d'autres articles. Et ces articles soutiennent une thèse différente, selon laquelle les autorités nigériennes auraient donc décidé de mettre fin à l'exploitation de l'uranium du Niger par la multinationale française Orano. Autrement dit, selon cette deuxième thèse, c'est l'État du Niger qui interdit à Orano de continuer l'exploitation de son uranium. Alors, le philosophe que je suis ne peut hésiter et éviter ici de se poser des bonnes questions. Qui croire entre le groupe Orano, qui a abondamment communiqué sur sa décision de suspension de production, d'une part, et de l'autre côté, l'État du Niger, qui, quant à lui, eh bien, s'est contenté de rappeler sa volonté d'être le maître des richesses naturelles de son territoire. Qui croit? Alors, je me suis dit, quand j'en parlerai à mes amis ce samedi après-midi, je vais m'appuyer sur la méthode du manger mon piment dans la bouche de quelqu'un. Car vous savez très bien que c'est sur ce genre de sujet que l'on m'attend avec un gros gourdin planté de clous, ici en France. Donc, je ne dirai rien que quelqu'un d'autre n'ait dit. Je partirai de ce que les gens disent, et les gens autorisés disent. Je partirai de ce que disent les gens non poursuivis, pour poursuivre ce que je veux dire. Je recommence. Vous connaissez la méthode. Nous allons manger notre piment dans leur propre bouche. Pour que quelqu'un ne dise pas que c'est Niamsi qui a dit ça. Non, ce n'est pas moi. Je dis ce que je dis à partir de ce que d'autres ont dit, sans être empêchés de le dire, ni contraints, ni persécutés pour l'avoir dit. Selon la méthode ivoirienne du manger notre piment dans leur bouche. Donc, allons faire une petite exploration de la presse, eh bien, hexagonale, dans le cadre de la méthode du manger piment dans leur bouche, dont je vous ai parlé. Je vais vous lire. Je prends d'abord un premier article que je voudrais commenter. C'est celui-ci. C'est un article intitulé Cet article est intitulé, je prends d'abord celui-là. C'est un article du Monde. Il a été publié le 24 octobre, donc avant-hier. Il a été publié le 24 octobre à 10h37. Intitulé « Au Niger, le français Orano suspend la production d'uranium de sa filière ». Présente dans le pays depuis 1971. La multinationale se heurte à la junte nigérienne qui veut revoir en profondeur le système d'exploitation des matières premières par des compagnies étrangères. Face à une situation fortement dégradée, la filiale au Niger du spécialiste français de l'uranium, Orano, va suspendre sa production à partir du 31 octobre, faute de pouvoir continuer à travailler dans ce pays dirigé par un régime militaire depuis 15 mois. Citation, « L'aggravation des difficultés financières de la Somaïr contraint cette société, fin de citation, installée dans la région d'Arlit dans le nord du Niger, à suspendre ses activités, a annoncé mercredi 23 octobre à l'agence France Presse la porte-parole d'Orano à Paris. Le pouvoir nigérien, issu d'un coup d'État perpétré en juillet 2023, a maintes fois répété vouloir revoir en profondeur le système d'exploitation des matières premières sur leur sol par des compagnies étrangères. Tout en se rapprochant de nouveaux partenaires comme la Russie et l'Iran, ils ont rompu avec Paris en obtenant notamment le départ des militaires français et de l'ambassadeur et fait de la souveraineté un de leurs mantras. Selon Orano,
La production de concentré d'uranium du site sera à l'arrêt à compter du 31 octobre, faute de pouvoir exporter cette matière première. Malgré tous les efforts déployés auprès du régime militaire pour essayer de débloquer la situation et obtenir des autorisations d'exportation, citation, toutes nos propositions sont restées sans réponse, a expliqué la porte-parole du groupe, spécialiste français du combustible nucléaire. Les frontières sont toujours fermées avec le Bénin. Il est donc impossible d'exporter, a-t-elle précisé, soulignant que d'autres propositions pour exporter par la voie aérienne via la Namibie étaient également restées sans suite. Au-delà du 31 octobre, la maintenance se poursuivra, mais il n'y aura plus de production, a-t-elle ajouté. Mercredi soir, les autorités nigériennes n'avaient pas communiqué à ce sujet. En juin, le Niger avait retiré à Orano le permis d'exploitation d'un des plus grands gisements au monde, celui d'Imouraren, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Très récemment, le 19 septembre, le Conseil des ministres du Niger a adopté une loi de décret portant création d'une société d'État dénommée Timersoy, National Uranium Company, TNUC, sans précision. OK? Sans aucune précision. Orano exploite depuis 1971 de l'uranium dans le nord du Niger. Seul le site La Somaïr était encore actif. Seul le site de La Somaïr était encore actif. Depuis la fermeture de la compagnie des mines d'Akokan, Cominac, en 2021. Le spécialiste français, eh bien, du cycle de l'uranium, possède 63,4% de la Somaïr, détenue pour le reste par la Sopamine, société d'État du Niger. Leurs représentants étaient absents mercredi d'un conseil d'administration extraordinaire consacré à la situation de Somaïr. Le site de la Somaïr emploie quelques 780 collaborateurs et autant de sous-traitants. À 99% de Nigériens qui continueront d'être rémunérés jusqu'au 31 décembre 2024, a précisé Orano mercredi. Au total, 1050 tonnes de concentré d'uranium issu de stocks de 2023 et 2024, soit près de la moitié de la production moyenne annuelle du site, sont actuellement bloqués, d'une valeur marchande estimée à 300 millions d'euros, selon le groupe, dont le capital est détenu à 90% par l'État français. Vous avez bien entendu que Orano est détenu à 90% par l'État français. Donc c'est une société d'État à 90%. Et de l'autre côté, Cominac. Cominac, eh bien, la compagnie nigérienne. La Somaïr, la compagnie nigérienne des mines, eh bien, est détenue à 63,4% par l'État français aussi. Donc, d'abord, Orano, c'est 90% de l'État français. Et la société nigérienne elle-même, la société Somaïr, c'est 63,4% détenue par la France. Donc, la France est majoritaire dans Orano et elle est majoritaire encore dans la société nigérienne, à savoir Somaïr. On continue. Nous sommes d'accord pour qu'Orano quitte le pays, mais sous de nombreuses conditions, a affirmé le président de la coordination de la société civile, Amobi Arandichou. Il attend notamment le réaménagement des sites comme celui de la Cominac, la lutte contre la pollution de la nappe phréatique, la réinsertion des anciens travailleurs et s'inquiète des tonnes de déchets radioactifs. Le Niger et Orano doivent mettre cette situation à profit pour renégocier une nouvelle convention qui permettrait à chaque partie de se retrouver dans l'exploitation de l'uranium. Estime de son côté Ali Idrissa, secrétaire général du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Rotab, une ONG nigérienne. La suspension de l'activité de la Somaïr sera actée à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire qui se tiendra dans quelques jours, selon Orano. Le groupe a déjà fini le premier semestre 2024 dans le rouge, avec une perte de 133 millions d'euros, plombée par les difficultés de ses activités minières au Niger. Selon Orano, l'approvisionnement des clients reste assuré grâce à la diversité des sources d'approvisionnement, notamment au Canada et au Kazakhstan. Le Niger fournit 4,7% de la production mondiale d'uranium naturel, loin derrière le Kazakhstan, selon des chiffres de 2021 de l'agence d'approvisionnement, eh bien, Euratom. Donc voilà ce qu'on lit ici sur cet article. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous retenons dans cet article? L'article nous donne à penser que c'est le groupe Orano qui a décidé de suspendre sa production d'uranium. Mais on lit que la suspension de la production d'uranium est liée au fait que l'État nigérien n'autorise plus
l'exportation de son uranium par le groupe Orano. Mais en fait, finalement, qui a pris la décision? Qui a pris la décision d'empêcher Orano de continuer à produire de l'uranium? Non pas à produire, mais à extraire de l'uranium. Parce que c'est le Niger qui produit l'uranium. Et Orano qui l'extrait. Qui a pris la décision d'empêcher ainsi donc Orano à continuer d'extraire? Du point de vue de l'article, c'est Orano qui décide d'arrêter la production parce que les conditions de travail ne sont plus rassemblées. Alors que les informations que nous avons dans l'article laissent à penser que c'est l'État du Niger qui ne veut plus qu'Orano continue dans les conditions actuelles à exploiter justement son minerai. Voilà pourquoi tout le minerai d'uranium qui a été extrait du sol nigérien est bloqué par l'État du Niger au Niger. Parce que l'État du Niger sait que cet uranium appartient au peuple nigérien et ne veut plus que ce soit Orano qui vende dans le marché mondial cet uranium. Alors, il y a un deuxième article qui m'a intéressé. Il y a un deuxième article qui m'a intéressé et que j'ai également aussitôt publié. Je le retrouve et on le lit et on le commente. Le deuxième article qui m'a aussitôt intéressé, c'est un article toujours du Monde. C'est un article du Monde. Cet article est intitulé « À quel point la France est-elle dépendante de l'uranium nigérien ?» Il a été écrit le 3 août 2023 dans Le Monde par Asma Mahad. Bon, voici l'article. Le coup d'État au Niger suscite des inquiétudes sur l'exploitation de l'uranium par le groupe français Orano et sur les conséquences de l'indépendance énergétique de la France. Une semaine après le coup d'État perpétré au Niger par le général Tiani, la France a achevé mercredi 2 août l'évacuation de 600 ressortissants français. Ce contexte politique incertain suscite également des inquiétudes économiques. En France, les craintes portent plus particulièrement sur l'exploitation de l'uranium nigérien et les éventuelles conséquences pour notre indépendance énergétique. Ressources naturelles fondamentales au fonctionnement des centrales nucléaires françaises, l'uranium extrait au Niger est exploité depuis plus de 4 décennies, depuis plus de 40 ans, par le groupe français Orano, ex-Areva, spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire. Je reprends cette phrase. Ressources naturelles fondamentales au fonctionnement des centrales nucléaires françaises. L'uranium extrait au Niger est exploité depuis plus de 4 décennies par le groupe français Orano, spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire. Autrement dit, le monde reconnaît que c'est grâce à l'uranium nigérien, principalement, que fonctionnent les centrales nucléaires en France. On continue. La multinationale, détenue à 90% par l'État français, exploite partiellement 3 mines nigériennes, dont une seule est en activité. Les mines de l'Aïr, dont la société d'exploitation est Somaïr, elle est détenue à 63,4% par Orano, sont basées à proximité de la ville d'Arlit, dans le désert au nord du Niger. Elle est arrivée quasiment à son épuisement. Son exploitation a toutefois été prolongée jusqu'en 2040. Ça fait une mine. Le site minier d'Akokan, à une dizaine de kilomètres d'Arlit, est fermé depuis fin mars 2021, les réserves étant épuisées après 4 décennies d'exploitation. La compagnie minière d'Akuta, détenue à 59% par Orano, travaille désormais à un projet de réaménagement de ces sites. Troisième axe, enfin, Orano détient 63,52% de la société d'exploitation de la mine d'Imouraren, située à 80 km au sud d'Arlit, et considérée comme l'un des plus grands gisements d'uranium au monde. Mais après la délivrance d'un permis d'exploitation en 2009, la production du site a été suspendue faute de conditions de marché favorables. Orano a pour l'instant annoncé la poursuite de ses activités d'extraction, on était en 2023, malgré le push nigérien. Citation, les équipes sur place sont mobilisées pour assurer la continuité des activités sur les sites d'Arlit, d'Akokan et au siège à Niamey, avec le support des équipes en France. Paragraphe suivant, le Niger est parmi les 3 principaux importateurs. Ça, je n'ai pas compris ce paragraphe dans l'article du Monde. Le Niger fait partie des 3 principaux importateurs. Importateur quoi d'uranium? Qu'est-ce que c'est qu'importer? Importer, c'est faire venir une marchandise qui vient d'un pays étranger vers son propre pays. L'importation part de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça, n'est-ce pas? J'espère qu'on est d'accord sur la définition de pays importateur.
Alors que l'exportation, comme le dit bien exporter, c'est le mouvement par lequel on fait sortir des biens, des services, de l'intérieur d'un pays vers l'étranger. Ça s'appelle l'exportation. Mais, l'article du Monde, ici, nous dit que le Niger fait parmi des 3 principaux importateurs d'uranium. Et je vais essayer de comprendre d'où vient cette faute flagrante, qui est en réalité un lapsus linguae psychanalyticus. Il est écrit, pour faire fonctionner les 56 réacteurs nucléaires répartis dans les 18 centrales françaises, l'exploitant EDF a besoin d'environ 8000 tonnes d'uranium naturel en moyenne chaque année. Après l'arrêt de l'extraction sur le sol français au début des années 2000, la France s'est tournée vers plusieurs pays simultanément pour son approvisionnement. Cette diversification de fournisseurs est un gage de sécurité pour EDF. Et là, on a un tableau qui présente la quantité d'uranium importé en France. Écoutez, on dit que le Niger est un pays importateur. Et ensuite, on nous dit que la France importe l'uranium. Il y a un petit problème. Si le Niger est importateur d'uranium, l'uranium doit aller de l'étranger vers le Niger. N'est-ce pas? Mais pourtant, voici la quantité d'uranium importé en France. Kazakhstan, 23 822 tonnes en 2022. Ouzbékistan, 16 792 tonnes en 2022. La Namibie, 12 303 tonnes en 2022. Le Kyrgyzstan, 506 tonnes en 2022. La Hongrie, 22 tonnes en 2022. Le Niger, 17 615 tonnes en 2022. L'Australie, 12 349 tonnes en 2022. Le Canada, 4 043 tonnes en 2022. Le Brésil, 628 tonnes en 2022. Et la République tchèque, 120 tonnes en 2022. Donc, selon le relevé du site Communauté Technique Euratom, c'est un site officiel européen, le Niger est en 2022 le deuxième fournisseur, il est le deuxième fournisseur d'uranium de la France. Mais si le Niger est donc le fournisseur d'uranium de la France, pourquoi le monde présente le Niger comme un pays importateur d'uranium? Je pose la question. Eh bien, essayons de répondre à cette question. Pourquoi cette faute? Pourquoi présenter le Niger comme un pays importateur d'uranium? La raison est toute simple. C'est que la France détient la majorité des parts dans Orano, 90%, et dans Somaïr. Et dans Somaïr, elle a 63%. C'est-à-dire précisément que quand l'uranium part du Niger vers la France, c'est l'uranium qui, déjà, est à 90% à la disposition d'Orano. Orano, 90%, c'est l'État français. Donc l'État français peut parler du Niger comme importateur. Parce que, à 90% déjà à la source, il contrôle l'uranium nigérien. Il peut parler d'importer, il peut parler du Niger comme État importateur. Il peut parler du Niger comme État importateur. Parce qu'en fait, à la limite, le Niger n'exporte pas. C'est la compagnie d'État française qui exporte. C'est elle qui exporte. Et à la limite, c'est grâce à elle, donc, que vivent quelques milliers d'employés au Niger. C'est-à-dire que le contrat d'exportation qui lie les deux États est tel que l'État français, ayant 90% dans Orano, basé au Niger, ayant 63,4% dans Somaïr, basé au Niger, mais l'État français, il s'auto-importe. En fait, tout se passe comme si l'uranium du Niger circule à l'intérieur de l'espace français. Puisque au Niger, ils sont majoritaires, et que l'uranium qu'ils prélèvent, avec une majorité à 90%, revient en France. En fait, ça se passe à l'intérieur du même système. Il faut que vous compreniez d'où vient cette faute de langage. Le Niger n'exporte pas, puisque l'uranium est déjà exproprié à 90% sur place. La compagnie qui l'exploite étant contrôlée à 90% par un État étranger, les Nigériens sont expropriés directement. Voilà le mystère éclairé. Dès que l'uranium sort dans les mains, justement, de Orano, il appartient à 90% à l'État français.
Et c'est Orano qui va, justement, importer cet uranium vers la France. Donc, on peut dire que la France importe son propre uranium, détenu à 90% via Orano, détenu à 64% via Somaïr. La France importe son propre uranium. Elle l'importe, puisque de toutes les façons, elle est en position dominante au Niger et dominante en France. Ça se passe donc à l'intérieur d'un cycle bouclé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà! Voilà le problème. Je détiens 90% de l'entreprise qui est basée chez toi. Par conséquent, lorsque nous sortons les produits de cette entreprise, eh bien, il y a 90% de ces produits qui sont sous mon contrôle. C'est moi qui gère 90% des produits de cette entreprise. C'est ça le principe de l'actionnariat. Si je possède la compagnie à 90%, je gère à mon compte en fait 90% de la production. Toi, tu as 10% de la production dont tu vas pouvoir profiter. C'est moi qui gère, qui exploite 90%. Donc quand je rapatrie une partie de cette production dans mon pays d'origine, c'est une opération interne entre moi et moi-même. Ça ne te concerne pas. Tu n'es pas dans la boucle. Voilà pourquoi le prix de l'uranium pour l'État du Niger n'est pas le prix de l'uranium tel qu'il est vendu dans le marché international. Il n'y a aucun rapport direct entre les deux. Il n'y a pas de rapport direct, puisque l'État du Niger, de facto, n'est pas en contact direct avec le marché international. 90%, 64%, dans l'un et l'autre cas, lui échappe, dès le départ. Et c'est cela qui est commercialisé, non pas en son nom, mais au nom de la compagnie d'État française. Donc on a vraiment une expropriation en bonne et due forme d'un État. Voilà ce que j'apprends en lisant les documents. Voilà ce que j'apprends en lisant les documents. Enfin, pendant 40 ans, l'administration nigérienne était-elle capable vraiment de contrôler les quantités de minerais qui étaient extraites de son sol? Tous les officiels nigériens interrogés sur cette question répondent non. En réalité, l'État du Niger a très rarement pu savoir les quantités réelles de minerais qui sont extraites de son sol depuis son indépendance formelle en 1960. Donc les chiffres qui nous sont avancés par Euratom sont des chiffres qui sont frappés de l'incertitude, de l'absence d'une vérification tierce, l'absence d'un regard impartial sur les quantités réelles. Si on se déplace dans un pays comme le Gabon et qu'on a étudié le scandale du pétrole gabonais, on entend Loïc Le Floch-Prigent, ancien président d'Elf Total, Elf Serepka, qui deviendra plus tard Total, avouer que l'État gabonais, l'État congolais, les États d'Afrique francophone, pendant très longtemps n'ont jamais eu, et beaucoup encore aujourd'hui, n'ont jamais eu la moindre idée réelle des quantités réelles de pétrole et de gaz qui sont extraites de leur sol, par les multinationales étrangères occidentales, françaises en particulier. Donc on peut conclure cette affaire. On peut la conclure en disant, de manière incontestable, c'est l'État du Niger qui ne veut plus être le parent pauvre de l'exploitation de l'uranium nigérien. Ce n'est pas Orano qui suspend sa production. C'est l'État du Niger qui demande à Orano d'arrêter d'exploiter son sol dans ces conditions. Et c'est ce point de vue qui est rendu par un autre article que je m'en vais vous commenter. Hein? Mon défaut, c'est que je lis, je note. Hein? C'est un article qui a été publié par le quotidien Le Point. Il a été publié le 21 juin 2014. Non, pas 2014. 21 juin 2024. Par le quotidien français Le Point. C'est Le Point. Il est basé à Paris. Vous savez le titre? Le titre est le suivant. Au Niger, la France poussée hors des mines d'uranium. La France poussée hors. Là, ce n'est pas Orano qui suspend, mais c'est le Niger qui dit à la France, les conditions d'exploitation de notre uranium qui régnaient jusqu'ici, nous ne les acceptons plus. Lisons l'article, puisqu'il faut manger notre piment dans leur bouche. Le Niger a retiré son permis d'exploitation au Français Orano pour extraire de l'uranium de la mine d'Imouraren. La Russie et l'Iran sont sur les rangs. Bien sûr, il faut toujours accuser les Africains d'être allés chez le loup, parce que ça permet de les diaboliser. On continue. En rupture avec la France depuis sa prise de pouvoir, la junte militaire au Niger vient de décider de retirer au groupe français Orano son permis d'exploiter l'uranium de la mine d'Imouraren. Située à l'ouest du massif de l'Aïr, etc., etc.,
Elle est considérée comme l'un des plus importants gisements au monde avec 200 000 tonnes de réserves. N'est-ce pas? Cette décision intervient dans un contexte complexe de tension entre Paris et Niamey, alors que le Niger fournit 15% de l'uranium nucléaire français. Mais la nouvelle de ce retrait ne devrait pas peser sur la souveraineté énergétique et industrielle de la France. Il y a toujours cette volonté de négliger l'apport justement de l'exploitation de l'Afrique dans la fortune et la puissance économique de la France. N'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'on lit encore? Il y a un autre paragraphe qui m'a beaucoup intéressé ici. Ressources naturelles essentielles au fonctionnement des centrales nucléaires françaises, l'uranium extrait au Niger est exploité depuis plus de 4 décennies par le groupe français du cycle du combustible nucléaire Orano. Il constitue le principal produit d'exportation du Niger. Mais le pays est confronté à un dilemme similaire à celui de nombreux producteurs de matières premières. Il ne dispose pas d'une industrie nationale et doit s'appuyer sur des capitaux étrangers pour exploiter ces matières premières sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Le point reconnaît ici le principal reproche que les Africains font justement à la coopération économique avec la France. Pendant 40 ans, il y a une coopération économique entre les entreprises multinationales françaises et les pays africains. Et la France refuse de favoriser l'industrialisation de ses partenaires africains. Pourquoi? Pour les maintenir en situation de dépendance. Et pouvoir commercialiser dans leur dos leurs matières premières et empocher la marge. Comment peut-on expliquer que plus de 40 ans après le début de l'exploitation de l'uranium du Niger, il n'y ait pas eu industrialisation de la filière d'uranium du Niger? Cela n'a pas été le cas parce que la partie française ne l'a pas voulu. L'industrialisation supposant une revue à la baisse des profits français. Voilà la vérité. La partie française a constamment empêché l'industrialisation de l'Afrique. Car cette industrialisation s'accompagne de la revue à la baisse de ses profits. C'est l'excès de gourmandise et bien du néocolonialisme français qui est à l'origine de sa perte de vitesse. Que disent de sa chute libre en Afrique? Écrivez ça. Si les dirigeants français, si les multinationales françaises travaillant en Afrique avaient honnêtement participé activement à l'industrialisation de l'Afrique, la France aurait pu demeurer un partenaire économique privilégié des anciennes colonies françaises d'Afrique et des anciens territoires sous tutelle française d'Afrique. Mais la vérité est là. Plus de 40 ans après qu'est commencé le début de l'exploitation de l'uranium nigérien, Areva puis Orano n'ont jamais voulu ni veiller à ce que le Niger devienne une puissance industrielle maîtrisant toutes les étapes de la filière de l'uranium. La conséquence en est que, à vouloir trop profiter, vous dégoûtez les gens. À vouloir trop profiter, vous perdez tout. Et comme d'ailleurs vous êtes devenus complètement sourds, vous n'écoutez les conseils de personne. Si ce ne sont ceux des perroquets qui vous répètent ce que vous aimeriez bien entendre, vous continuez à vous enfoncer dans cette politique arrogante qui consiste à imposer des conditions injustes de coopération économique aux autres et en plus de leur demander de se taire. Et de dire que ceux qui osent contester cet échange inégal sont des haineux. Vous vous enfermez dans votre bulle et le monde et l'Afrique, quant à eux, avancent courageusement vers leur destin souverain. Quand j'ai lu cet article du Point, où le Point dit le pays est confronté à un dilemme similaire à celui de nombreux producteurs de matières premières. Il ne dispose pas d'une industrie nationale et doit s'appuyer sur des capitaux étrangers pour exploiter ces matières premières. Mais comment le Niger aurait-il pu disposer d'une industrie nationale alors que 90% de l'entreprise principale qui exploite son uranium sont détenues par la France? Tu t'industrialises comment quand tes ressources, c'est 10% de ce qui est exploité dans ton sol? Comment tu t'industrialises quand même ta société nationale, Somaïr, tu n'en détiens pas la majorité des capitaux. 64% de Somaïr est détenu par une puissance étrangère. Où trouves-tu les ressources pour t'industrialiser? Puisque avec le peu qu'on te laisse, tu dois payer les dettes, tu dois payer le fonctionnement de l'État, tu dois littéralement vivre au jour le jour. Et on te classe courageusement pays pauvre très endetté. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez le degré de méchanceté qui a été exercé par le néocolonialisme français envers les Africains? Et il y a des gens en France qui ne veulent pas en entendre parler, qui ne tendent aucune oreille intelligente, aucune oreille patiente
à ce que les Africains leur disent. Et on vient nous citer ici la Russie et l'Iran. Est-ce qu'on a besoin d'une greffe de cerveau russe, d'une greffe de cerveau iranien, pour comprendre que les conditions d'exploitation de l'uranium nigérien, ces conditions sont inacceptables chez un être doué de bon sens? René Descartes, le plus célèbre des philosophes de la France, a dit que le bon sens était la chose du monde la mieux partagée. Nous posons la question à nos compatriotes adoptifs de France. Françaises, Français, est-ce qu'il vous paraît de bon sens qu'un pays qui est le premier fournisseur depuis 4 décennies de la France en uranium, que ce pays soit à 70% dans les ténèbres, que ce pays voit ses 2 principales compagnies d'exploitation de l'uranium détenues, l'une à 90% et l'autre à 64% par la France? Est-ce que vous accepteriez, dans un débat rationnel, sans même passionner cela par le passif anticolonial ou colonial de part et d'autre, est-ce que vous accepteriez cela comme conforme à la maxime cartésienne du bon sens? Il n'y a pas de bon sens dans cette affaire. Au moment où triomphent en France les politiques de répression de l'immigration africaine, au moment où M. Retailleau, Mme Le Pen tiennent le gouvernement et utilisent l'immigré africain comme un épouvantail, leur permettant de multiplier des politiques liberticides en France, il faut que vous voyiez les conditions de misère et de pauvreté qui ont été créées par l'échange inégal franco-africain, lequel échange est à l'origine des migrations sauvages qui traversent le Sahara, se jettent dans la Méditerranée et finissent pour la plupart dans les faubourgs de Paris et les centres de rétention et d'expulsion d'Europe. Voici la réalité de la politique que l'on mène au nom des citoyennes et des citoyens français en Afrique. On exploite l'Afrique, on la pille littéralement, on prend 90% des richesses d'un pays et ensuite on vient faire des conditions de visa à ces migrants de la faim, à ces migrants de la santé, à ces migrants du droit qui viennent ne serait-ce qu'avoir un petit répit dans l'enfer d'une vie où les richesses partent de chez eux, les laissant pauvres sur le carreau, avec comme seul bénéfice la pollution radioactive de leur espace naturel. Et quand ils essayent d'aller là où vont leurs richesses, on les traite comme des moins que rien. Et on dit qu'ils sont venus remplacer la population du pays. Faire un tel sort à l'Afrique, est-ce encore tolérable? Est-ce encore acceptable? Quelle justification peut-on donner à une telle exploitation inique, cynique, apocalyptique? Quelle justification peut-on donner? Je vous pose la question et faites un examen de conscience. Regardez votre miroir. Arrêtez de penser que les Africains sont poussés dans le dos par des Russes, les Iraniens. Nous étions au monde avant les Russes et les Iraniens. Nous, Africains, sommes les descendants de la première civilisation humaine. L'humanité civilisée commence en Afrique. La civilisation est née chez nous. Nous n'avons pas besoin d'une greffe de cerveau chinois, iranien, russe, turc, pour comprendre la gravité de la situation historique du peuple africain. Respectez nos intelligences. Nous ne sommes les marionnettes de personne. Nous ne le serons plus. Ceux d'entre nous qui marchons dans le chemin de l'éveil, de la renaissance, de la résurrection africaine. Ce que nous disons, nous le dirions quel que soit le nom de la puissance, qui se paye 90% de l'uranium d'un pays africain. Et nous le dirons, quel que soit le nom de cette puissance. C'est inacceptable. Ce ne sera plus accepté. Alors, l'article du Point reconnaît que c'est le gouvernement nigérien actuel qui est en train de mettre fin à cette exploitation inégale, cette exploitation absurde de la richesse du Niger, surtout au moment où les cours de l'uranium sont au beau fixe dans le monde. Enfin, il y a un dernier article qui m'a beaucoup plu. C'est un article du site Reporter. Reporter a parlé de ça. Reporter a évoqué cela. Bon, Reporter est très clair. Le 24 juin 2024, il dit « Uranium au Niger, la France est interdite d'exploiter la mine d'Imouraren ». Donc, en fait, c'est très clair. C'est l'État du Niger qui interdit l'exploitation de son minerai. Et pour le minerai qui a déjà été extrait du sol, mais ce minerai est mis à la disposition, va être mis à la disposition de cet État qui va le commercialiser lui-même pour en tirer le maximum de profit. Donc, en fait,
quelle que soit la manière de cacher la forêt avec une main, on va vers une nationalisation massive de l'uranium nigérien. Si la compagnie nigérienne d'État d'exploitation de l'uranium a été créée, c'est pour qu'elle reprenne en main ce qui appartient au peuple nigérien. Il faudrait que les dirigeants français acceptent d'entrer dans un monde de la négociation, un monde du compromis, un monde de l'humilité. Pour que nous ayons de l'électricité en France, pour que nous ayons de l'énergie moins chère en France, il nous faut des autorités françaises qui renoncent à arracher et qui apprennent à négocier ici en France. Il faut des autorités qui ne se comportent plus envers l'Afrique comme si elle leur appartenait. L'Afrique appartient aux Africains. S'il y a quelque chose qui appartient aux Africains et qui intéresse une puissance étrangère, elle négocie comme toutes les autres. Donc, c'est cette culture de la négociation qui explique, entre autres, l'effondrement économique de la France en Afrique. L'élite économique française, qui a été élevée dans le moule néocolonial, considère les Africains comme des subalternes qui doivent exécuter ses ordres. Dès que les Africains ne font pas les 4 volontés de cette élite, elle ne songe qu'à les punir, à les sanctionner, à les intimider, à les arrêter, à les brimer, à les salir. Elle ne songe qu'à leur infliger des qualificatifs les plus infâmes, à les diaboliser. Une attitude plus juste et plus rentable consisterait à comprendre la gravité de ce qui a été commis, à le reconnaître, à s'engager à y remédier, à rentrer dans une justice réparatrice. Avec cette justice réparatrice, pourront être envisagés plus tard des temps de réconciliation et de coopération apaisée. Voilà tout le chemin escarpé de la haute et de la grande politique dont sont incapables aujourd'hui les élites politiques françaises. Ces élites qui, à la moindre critique émanant d'une bouche africaine comme la mienne, ne songent qu'à leurs idées de meurtre. Ah non, il faut qu'il ferme sa gueule. Il crache dans la soupe. Pour qui il se prend celui-là? Je ne me prends pas. Je suis un Africain de France. Un Africain en France. Intellectuellement et comme philosophe, je m'assume comme tel. Il est hors de question que je sois complice d'un processus d'exploitation de l'homme par l'homme. Où que ce soit sur la terre. C'est mon éthique personnelle. Ma spiritualité l'exige. Je dois promouvoir la justice, mesdames et messieurs, en toutes circonstances. Et il ne s'agit pas d'une métaphore, c'est une expérience qui doit être vécue d'instant en instant. Promouvoir la justice. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Tu ne peux pas aller dans le pays des gens, prendre 90% de leur uranium et dire qu'on doit t'applaudir. Ce n'est pas juste. Donc, ça doit s'arrêter. Ce n'est pas juste. La paix, la vraie, la fraternité des peuples, la coopération harmonieuse des peuples viendra du rééquilibrage des relations économiques, des relations géopolitiques, géostratégiques, géotactiques. Voilà la vérité. Donc finalement, quand je confronte tout ce que j'ai lu dans la presse, je comprends que nous sommes à la veille d'une nationalisation massive de l'uranium nigérien. Est-ce que cette décision est nécessaire? Oui. C'est la seule condition pour que l'État nigérien soit en capacité d'avoir des ressources suffisantes pour financer le bien-être de sa population. Cette nationalisation est la condition pour l'État nigérien de pouvoir préparer l'avenir de ces générations. 30 millions de personnes. La Boussani no Zanchan-Kassani. La nationalisation, c'est la réappropriation souveraine de ce que nos ancêtres, et par-dessus tout le Tout-Puissant, ont donné aux peuples africains. C'est un droit sacré, c'est un devoir impérieux, comme la nécessité, qui doit être réalisé. Ce n'est pas fait contre la France, ce n'est pas fait contre l'Europe, c'est fait pour la justice, pour la vérité. Pour les peuples africains spoliés, c'est pour cela que c'est fait. Et ça doit être fait. Donc pour ma part, je ne vois pas matière à polémiquer sur cette affaire. L'État nigérien va reprendre les droits qui ont été abusivement abandonnés pendant plus de 40 ans
à la partie étrangère afin de s'occuper des Nigériens qui ont été appauvris. Le peuple nigérien est dans une situation extrêmement difficile. Il ne peut pas s'amuser à continuer à laisser 90% des parts de la compagnie principale d'exploitation de son uranium entre les mains d'une puissance étrangère. Ça ne se fait pas. Et il ne faut pas qu'ici, on pousse des grands cris d'orfraie, on se scandalise, on se met à crier sur tous les toits. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. C'est ce que je voulais dire ici. Le cycle entier de l'uranium doit être maîtrisé au Niger. Il doit être maîtrisé dans tous les pays africains détenteurs de gisements d'uranium. Toute la plus-value, toute la valeur ajoutée de chaque cycle de minerais qu'on trouve dans le sol africain doivent être maîtrisés par les Africains. Toute l'industrie de l'or, de l'extraction aux transformations, toute l'industrie de l'uranium, de l'exploitation, de l'extraction aux transformations, le diamant, de l'extraction aux exploitations, le manganèse, le lithium. Nous voulons une industrialisation intégrale du continent africain. À ce moment-là, c'est vous qui demanderez à des Africains de venir en touriste en Europe, en Amérique ou en Asie. Et ils viendront s'ils veulent. Laissez donc les Africains maintenant accomplir leur destin en Afrique. Et vous aurez le bonheur de voir se vider vos banlieues que vous estimez encombrées, vos ponts et chaussées envahis de migrants. Meurt la soif, meurt la faim. À travers les grandes métropoles occidentales, vos côtes dont les cadavres jonchent les sols, sortis boursouflés de la Méditerranée où ils sont morts par noyade, en tentant la terrible traversée des beaux ailleurs. Vous voulez avoir la paix, mais il faut éviter de semer la guerre chez les Africains. Si vous voulez que les pressions migratoires épouvantables qui battent les flancs de l'Europe cessent, alors arrêtez de piller les richesses de l'Afrique. Arrêtez de soutenir des gouvernements de vassaux, de voyous, de valets, ennemis de leur peuple. Arrêtez de soutenir en sous-main la déstabilisation du continent africain. Arrêtez de réprimer les Africains qui valorisent les enseignements immémoriaux de leur civilisation. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Je vous remercie, mes amis. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.